Bonsoir. J'ai trouvé en la candidature de Fabrice Mur un fédérateur. C'est un homme jeune, moderne, sincère et dynamique, porteur d'espoir pour notre ville. Son projet de présenter une liste citoyenne m'a beaucoup séduite. C'est un projet qui est innovant et vivant pour l'avenir des Agatois. J'ai accepté d'être à ses côtés dans un domaine qui m'est familier, l'action sociale. La liste qu'il a formée ambitionne de consolider le lien social dans notre ville. Tous les élus y participeront dans leurs délégations respectives, à différents niveaux bien entendu. Je veux pour ma ville un social de proximité. Sachez que le Centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées en faveur des personnes en difficulté. Son principal rôle est la mise en place d'actions adaptées aux besoins de la population de notre ville. Le service de solidarité municipale soutient et informe les personnes à propos de leurs droits. Il agit en faveur des personnes les plus démunies. Aujourd'hui, une déplorable situation perdure dans les cantines avec certains enfants, à cause de responsabilités qui ne les concernent pas. Nous trouverons d'autres solutions. Nous allons mettre en place un pôle permanent de personnes ressources baptisé agents de vie de quartier, qui seront au contact de la population pour les aider à résoudre les problèmes quotidiens et permettre aux retraités de bien vieillir dans leur quartier et les protéger des incivilités. Le confort, la mobilité, le respect des seniors imposent une politique de l'humain et non une politique financière. Fabrice Mur m'a demandé instamment que notre premier dossier soit la construction d'une maison de retraite. Sa jeunesse ne l'empêche pas de constater le manque criant d'établissements pour retraités dans notre commune. Nous avons décidé, si vous nous faites confiance dimanche, de rénover la maison de retraite publique Les Oliviers, de la mettre en conformité et aux normes de sécurité requises afin d'accueillir le plus rapidement possible des pensionnaires, de respecter le legs de Victor Lachaud et continuer à accueillir dans son immeuble des retraités. Pour cela, nous conserverons la façade et la chapelle chère aux habitants du quartier pour bâtir avec l'ancien hôpital des logements résidentiels pour personnes âgées. Nouvelle appellation du foyer logement. Dans un second temps, une maison de retraite mutualiste verra le jour. Dans tous les cas, l'autonomie et le maintien à domicile le plus longtemps possible pour les aînés seront privilégiés en collaboration avec les associations de maintien à domicile qui sont génératrices d'emplois. Nous favoriserons la mobilité dans la ville par la création d'un nouveau réseau de transport, genre minibus, accessible aux personnes âgées, et aux personnes à mobilité réduite vers le Gros, le Cap et la Tamarissière. La carte Mirabel que je suis fière d'avoir mise en place en 1992 sera complétée, comme elle aurait dû l'être, par des actions permettant de vieillir en bonne santé. Aux ateliers existants viendront s'ajouter des ateliers bien-être, c'est-à-dire qu'au projet du Conseil général Bien vieillir dans l'Hérault, nous ajouterons notre projet Bien vieillir à Agde. En adhérant au Centre départemental de médecine du sport pour évaluer sa propre condition physique
et obtenir des conseils sur des pratiques adaptées, dosées, régulières et progressives. En un mot, prendre conscience de ses possibilités, de ses limites, préserver son autonomie et prévenir les chutes. Régulièrement seront animés des ateliers nutritionnels. Un grand projet nous tient à cœur pour les situations de handicap. Ma collègue Maïté Durand a pour ambition de mettre la commune en conformité avec la loi handicap, rendre accessibles tous les bâtiments communaux et de loisirs aux personnes en fauteuil, appliquer le pourcentage requis à l'embauche de cette catégorie de personnes qui sont des agatois à part entière. Enfin, développer le forum santé dans la vie scolaire, collèges et lycées, étendre les actions de prévention en partenariat avec les associations concernées afin de déceler au plus tôt les comportements à risque. Voilà rapidement les actions qui se feront en concertation avec le public intéressé, comme Fabrice Murs qui est engagé afin de mieux vivre à Agde. Dimanche, pensez à l'avenir d'Agde, votez Agde Avenir.